Culture, c'est notre émission culturelle. Toutes les semaines, vous le savez, nous retrouvons Hélène Schumann qui est à mes côtés. Bonjour Hélène. Bonjour Léa. Au programme ce matin, pas mal de choses. Oui. Il y a du théâtre, du cinéma, un concert notamment. Et on va commencer par le théâtre peut-être. Et ça se passe pas très loin d'ici. En tout cas, ça se passe à Paris. Absolument, c'est à Paris et c'est une grande comédienne qu'on aime beaucoup qui s'appelle Fanny Cotenson. Je crois que vous l'aurez en ligne demain, Léa. Absolument. Rendez-vous demain, 9h35. On a la chance d'avoir Fanny en ligne pour nous parler Justement, de ses lectures. Ouais. Elle va lire 3 nouvelles de Stefan Zweig. C'est au Centre Rachi le 15 décembre. C'est un jeudi à 20h. Et en fait, c'est vraiment une rencontre parce que c'est un auteur que Fanny aime beaucoup, qu'elle a découvert quand elle était plus jeune en lisant une biographie de Fouché. Et puis, de fil en aiguille, elle s'est pris au jeu. Enfin, ça, j'imagine qu'elle va vous le dire demain. Par contre, moi, je voudrais un peu parler d'elle. C'est quelqu'un qu'on a connu, évidemment, qui est très, très célèbre et qui a tout de suite émergé dans le cinéma français puisqu'elle a gagné le César, le meilleur espoir. C'était au début des années 80. 1982. Je crois 2-3 ans après le début de sa carrière, paf, direct, Exactement. un César. Hein. L'Étoile du Nord, où elle jouait, de Pierre Granier de Fer, où elle jouait le rôle de la fille de Simone Signoret. Ah, donc c'est qu'il y quand avait même Philippe Noiret dans l'Étoile du Nord. Il y avait Il semble qu'il y avait exactement Philippe Noiret. Et donc tout de suite elle éclate. Et puis moi c'est quelqu'un que je trouve extraordinaire parce qu'elle est capable de passer du théâtre aux lectures, au cinéma avec la même aisance et le même comment dirais-je, le même talent. Le même talent. Elle, à la fois dans des œuvres dramatiques ou dans des œuvres comiques, elle est excellente. Elle est vraiment, excellente. Une des rares comédiennes françaises à faire cela. Et vous savez comment la mode américaine. Un peu, et vous savez comment j'ai découvert ça en fait, à la radio en fait, le jour de Yom HaShoah, elle était venue lire une lettre. C'était les lettres des mères des rescapés du Vélodrome d'hiver. Je l'avais trouvée extraordinaire. Elle n'avait pas lu la lettre avant, elle la découvrait. Je me suis dit, mais mince, elle a un vrai talent. Et d'ailleurs, j'ai gardé l'enregistrement de cette lettre parce que je me suis dit, elle est faite pour faire en fait de lire des lettres, etc. Donc on imagine ce que ce sera. Donc c'est dans le cadre des Soliloques de Rachi. Hein. C'est au Centre Rachi et c'est jeudi 15 décembre à 20h. Faut y aller. Alors oui, le Centre Rachi a décidé d'ouvrir et de faire davantage de personnes connues avec des lectures. Donc je crois qu'on va avoir Jacques Weber aussi, donc à suivre parce que c'est vraiment extraordinaire. Alors peut-être un petit mot sur ce grand Stefan Zweig, je crois, qui a évidemment écrit ce testament Le Monde d'hier, qui a vu l'Empire austro-hongrois s'effondrer. Il en est un des socles, un des plus grands acteurs de ce monde-là, un des plus grands écrivains, puisque vous savez que ces nouvelles ont été traduites dans le monde entier et encore aujourd'hui maintenant, il reste l'écrivain le plus vendu. Vous savez, on se dit, mais c'est incroyable quand même, comment c'est possible? Et vous prenez n'importe quelle nouvelle de Stefan Zweig et vous vous dites, mais c'est incroyable, on a l'impression qu'il l'a écrite hier. Absolument, il est très moderne et je crois que cet écrivain était d'une empathie incroyable pour le monde qui l'entourait. C'est-à-dire que la destruction du monde dans lequel il vivait l'a totalement détruit, tourmenté. Absolument. Et il a eu la fin que l'on connaît. Oui, puisqu'il s'est suicidé à Persépolis au Brésil en 42. Ouais. Moi, je voudrais simplement lire ce qu'il dit dans Le Monde d'hier parce que je trouve ça très très beau. Il dit « Je suis né en 1881 dans un grand et puissant empire, celui des Habsbourg. Mais qu'on ne le cherche pas sur la carte, il en a été effacé sans laisser de traces. J'ai été élevé à Vienne, la métropole 2 fois millénaire qu'il m'a fallu quitter comme un criminel avant qu'elle fût humiliée jusqu'à n'être plus qu'une ville d'une province allemande. Mon œuvre littéraire a été réduite en cendres dans le pays même où mes livres s'étaient faits des amis avec des millions de lecteurs. Je n'ai plus de lien nulle part, je suis un étranger partout, un hôte tout au plus, là où le sort m'est le moins hostile. »
Et là, nous avons les clés de la compréhension de son geste en 1942. C'est vraiment un homme qui nous bouleverse. Et c'est à écouter. Alors, je laisse évidemment Fanny demain qui dira quelle nouvelle elle va lire. Oui. Je voudrais simplement dire que ces 3 nouvelles complètement inédites que j'avais moi pas lues. C'est étonnant sur le choix. On lui posera la question demain. Alors, elles sont dans l'intégrale de chez Gallimard, mais c'est vrai que moi, je les avais pas chez moi alors que j'en ai quand même beaucoup. Et à chaque fois, je les ai lues, je me dis mais c'est incroyable comment cet homme, en 3 phrases, Léa, il arrive à vous faire sentir tout. Un soleil, un paysage, tout. Je crois vraiment qu'il faut pousser les gens à lire ou relire Stefan Zweig parce que c'est de la poésie et du drame à l'état pur, je trouve. Et je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir Fanny qui lit ça parce que elle est complètement pour moi héroïne, comme on dit, zweigienne. Oui, parce qu'elle a une fragilité qui se prête à la lecture. Et une blondeur. Hein. N'oubliez pas qu'à Vienne, les filles sont blondes. Alors, jeudi 15 décembre, jeudi 15 décembre à 20h, c'est dans les Soliloques de Rachy, au centre Rachy, donc Fanny Cotenson qui lit Stefan Zweig. On continue. Alors, on continue. Avec un concert peut-être. Allez, un petit concert. Vous savez que Copernic, Copernic est une synagogue et fait des concerts très souvent. C'est Bruno Freitag qui s'en occupe. Il avait une émission chez nous il y a longtemps. Il connaît très très bien la musique. Il est formidable. Et il organise donc une série de concerts. Et écoutez Léa, c'est pour les tout petits, des bébés, ça s'appelle Bébé Concert, en attendant Hanouka. Et c'est pour les enfants de 0 à 6 ans. Ouais, donc, pour les initier à la grande musique. Je crois que c'est bien. Alors évidemment, dans la publicité, il est marqué parents et grands-parents sont les bienvenus. Acceptés quand même. Merci. Sont acceptés. Il vaut mieux. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est en attendant Hanouka et c'est des chants et des histoires. On mélange les deux. Alors ça sera Mireille Rosen qui va chanter et c'est Alexis Kuhn qui est à l'accordéon et je crois qu'il vient souvent et donc ça va être... Ça sent le yiddish, hein. Je ne voudrais pas dire mais ça sent le yiddish. Ça sent le yiddish. Alors justement, c'est 35 minutes de mélodie et d'histoire juive. C'est en français, en yiddish, jackpot, Léa, en hébreu et en judéo-espagnol. Alors on va donner l'adresse évidemment, c'est 24 rue Copernic. Un téléphone de réservation peut-être, au 01 47 04 37 27 et c'est le dimanche 11 décembre à 16h. Donc c'est un horaire parfait quand le petit se réveille de sa sieste. Vous savez que la musique adoucit les mœurs. J'espère qu'il y aura des petits gâteaux quand même. Oui, là-bas, on nous accueille quand même. Bon sinon moi je viens pas. Allez, on poursuit avec le cinéma. Ilana, on va terminer avec le cinéma et attention, c'est le festival du cinéma juif de Jérusalem. Alors Léa, c'est un festival que j'adore et que je soutiens. Oui. C'est le festival juif. Vous savez qu'en Israël, c'est très compliqué dans le cinéma parce qu'on est un peu complexé, on veut être international, on veut ci, on veut ça. Et la Cinémathèque de Jérusalem a eu cette très bonne idée, depuis plus de 30 ans maintenant, de créer le seul festival juif qui existe dans le pays. Alors, c'est pour Hanouka, donc c'est très agréable parce que tout au long de cette semaine-là, alors cette année c'est du 17 au 23, tout au long de cette semaine, tous les soirs, il y a ces gros beignets joufflus à la confiture de framboise. À la compote de pommes. À la compote de pommes. Vous savez les faire, vous, les beignets? Au chocolat. Écoutez, non, je ne sais que les manger. Non, moi, rien que de les voir, je crois que je prends 10 kilos. Oui. En tout cas, ils sont là avant chaque projection et on allume une bougie. Donc, ce que j'aime dans ce festival, c'est que c'est le sacré qui est mélangé au profane, à savoir on va au cinéma et on s'éclate. Pourquoi on s'éclate? Parce qu'il y a des films dans tous les sens à l'israélienne, quoi. Tout type de films. Tout type de films du monde entier.
à la condition près, c'est qu'évidemment, il y ait une thématique juive. Donc, en fait, si c'est maintenu dans cet ordre-là, eh bien, vous avez ce genre de cinéma. Alors, il y a beaucoup de films américains, il y a beaucoup de films français. Américains, parce que ça va ouvrir avec Armageddon Time, qui est déjà sorti, vous savez, c'est le film de James Gray, qui est magnifique. D'ailleurs, je voudrais dire en même temps aux auditeurs d'y aller, parce que ça joue en ce moment. Armageddon Time, c'est l'histoire. En fait, c'est un film autobiographique sur James Gray, qui est né dans une famille juive, dans le Bronx, qui a grandi là-bas. Et il nous raconte comment c'était dans sa famille. Et le film est magnifique. C'est Anthony Hopkins, qui est ce comédien qu'on adore. Il n'y a que ça à dire. Voilà. Ouais. Anthony Hopkins, qui joue le rôle du grand-père juif, dont les parents étaient tués par un pogrom, assassinés en Russie, qui va raconter ça à son petit-fils. C'est un film magnifique et il fait l'ouverture, parce qu'il n'est pas sorti encore en Israël, et il fait l'ouverture là-bas. Alors, j'imagine que ça va avoir énormément de succès. Déjà. Énormément de succès. En dehors de ça, la France est toujours mis beaucoup à l'honneur. Il y a un film qui a été réalisé, qui est franco-italien, qui est le premier film de Stéphane Fraisse, qu'on aime beaucoup, qui est un acteur français qu'on voit tout le temps, un acteur de théâtre. Et ça sera à 20h30, dans la grande salle de la Cinémathèque, parce qu'il y a plusieurs salles. Alors, c'est vrai que c'est extraordinaire, parce que vous pouvez assister à un documentaire et après, vous allez dans une autre salle, c'est un film de fiction. Et le film de Stéphane s'appelle Where Life Begins. C'est très beau, Léa. En tant que réalisateur, lui En tant que réalisateur. Il ne joue pas. Ce ne sont pas des acteurs connus, ce sont des Italiens. Et vous vous rappelez de ce très beau film de Vittorio De Sica, c'était Le Jardin de Fizzi-Contini. Oh là là. Eh bien, écoutez, il y a un air et un parfum comme ça. C'est-à-dire que ça se passe en Italie. Chaque année, une famille religieuse, des religieux orthodoxes. Bien installés, des bourgeois ? Non. Ils viennent d'ailleurs, ils viennent récolter le fruit qui sert, ce citron vert qui sert à Soukhot, à ce qu'on respire. Et en fait, ils viennent dans cette ferme italienne depuis des années faire cette récolte-là. Les trogues. Cherchez le... Voilà, les trogues. Et c'est en fait extraordinaire parce qu'il y a une couleur. Donc, ces orthodoxes arrivent dans cette ferme où il y a des Italiens. Et on va voir comment une fille juive orthodoxe d'une des familles va tomber amoureuse du fils du fermier. Ça sent un peu le Shakespeare à la Roméo et Juliette. Bon, en tout cas, vous nous avez vraiment mis l'eau à la bouche. On ira, si on peut, on ira au Festival du cinéma juif à Jérusalem du 17 au 23 décembre. Et vraiment, il y a plein de films aussi. Il y a d'autres films français comme Cœur vaillant avec Camille Cotin, qui est un très beau film, qui se passe en 42 au château de Chambord. Dites-moi, c'est un très beau cacher festival. Des enfants juifs. C'est toujours extraordinaire. Comment ça se passe là ? Parce que je n'y suis jamais allée. Comment c'est d'abord, la cinémathèque. Cinémathèque est extraordinaire. Il faut aller la voir. C'est un beau bâtiment ? C'est un bâtiment incroyable où on descend. Vous voyez, c'est construit vraiment pratiquement au pied de la vieille ville. Et rien que pour le lieu, il faut y aller. Il y a plein de courts-métrages. Donc, je suis chaque année juge. Il y a des courts-métrages israéliens avec toujours une thématique juive. Et vous faites votre marché pour le festival du cinéma israélien. Je fais ce qui me reste. Il me reste quelque chose. Donc, je fais mon marché, effectivement. Merci, Hélène. Merci infiniment pour cette jolie chronique J comme culture. On vous retrouve tous les mardis avec l'actualité culturelle. Merci à vous. À la semaine prochaine. Léa Moscona.